Mes chéris, on a une sœur qui a trouvé un string dans la casserole de nourriture que sa cousine a cuisiné dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur s'appelle Olga. Elle a fait venir sa cousine qui s'appelle Mintembi ici en Europe. La cousine et elle sont très fusionnelles. Elles s'entendent super bien. Sauf que la maman de Olga et la maman de Mintembi, elles sont ennemies. Est-ce que vous voyez le truc? Deux sœurs qui ne s'entendent pas, qui se détestent. Elles mettent des enfants qui s'entendent super bien au monde. Vous voyez le truc? Et comme par hasard, la maman de Mintembi, elle n'a pas eu un autre enfant. La maman de Olga, elle n'a pas eu un autre enfant. Donc les deux comme ça là, ont des enfants uniques. Aïe. Depuis petite, Mintembi et Olga, elles sont partout ensemble. Elles font tout ensemble. Mintembi, c'est une fille qui est très intellectuelle. Elle est partie super loin à l'école. Mais Olga, c'est une fille qui, dès qu'elle a eu ses 15 ans, là, elle a commencé à porter les talons. Aller chercher les maris un genre. Donc ça fait que la maman de Mintembi a passé le temps en cachette à se moquer de Olga. En disant que regarde, une petite fille comme ça, elle fait déjà la bordellerie partout comme ça. Hein? L'exemple de sa mère. Si ce n'est pas une mère maudite qui met un enfant qui fait la bordellerie à 14 ans, on appelle ça comment? Donc c'est le genre de français là que la maman de Mintembi avait tendance à dire concernant Olga et sa mère. Mais Olga ne savait pas. Parce que la maman de Mintembi, devant Olga, elle faisait comme si de rien n'était. Et des fois même, Olga donnait de l'argent à sa tante, sans arrière-pensée en fait. Mais chérie, soyons prudents. Du jour au lendemain, Mintembi, dans ses études-là, elle a fait la rencontre d'un Libanais. Le Libanais en question, mes chéris, dès qu'il a commencé avec Mintembi en 246, il a construit une maison à la maman de Mintembi. Aïe! Pendant ce temps, la maman de Olga, elle habitait au quartier, un genre dedans là-bas. C'est là-bas où elle habitait avec sa fille. Donc imagine cette tante qui déteste ta maman et qui aujourd'hui vit dans une maison construite par un Libanais. Qu'est-ce qu'elle va faire si ce n'est pas se moquer de la sœur qui vit dans les Madouaka avec sa fille? C'est dans cette ambiance-là. Aïe. Sauf que Mintembi, quand elle était avec le Libanais, elle n'a jamais tourné le dos à Olga. Elle a toujours été à Olga. Elle lui donnait même les vêtements, les trucs comme ça. Mais Olga, dans ses portées, les talons là, elle faisait des rencontres. C'est juste que ce n'était pas encore officiel. Tu vois, Dieu fait grâce, Olga rencontre un blanc. Un vrai blanc, pas un Libanais, un vrai blanc. Le blanc en question, mes chéris, en 246, il a décidé d'officialiser les choses avec Olga. Le hasard fait que quand le blanc officialise les choses avec Olga, là, le Libanais décide de partir. C'est le hasard qui a fait ça. Voilà maintenant la maman de Mintembi qui raconte partout que Olga a pris les chances de sa fille. Sa sœur a pris les chances de son enfant. Donc la maman de Mintembi, elle est rentrée partout avec Mintembi. Comme quoi, ma sœur là, elle me déteste. C'est pour ça que quand elle a vu que tu as eu ton blanc, elle est partie faire les fétiches pour que le blanc en question va chez sa fille. Aïe, il paraît même qu'elle est partie dormir jusque dans les cimetières avec sa fille Mintembi. Mintembi était partout avec sa mère. Et pourtant au début, Mintembi faisait comme si de rien n'était. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Mintembi aussi a commencé à développer un genre de comportement façon là, vis-à-vis de Olga. Olga dit que quand elle était avec son Libanais, moi je m'en foutais. Mais quand moi j'ai rencontré mon blanc, elle était devenue bizarre en fait. Après je me suis dit que bon, chacun sa vie. Et comme j'étais très concentrée dans ma relation, je ne la gérais plus. Je ne la gérais plus. Les gens me racontaient des choses que ta soeur est en train de raconter partout, que depuis que tu as le blanc, tu es comme si depuis... Moi je m'en foutais en fait, tu vois. Dieu fait grâce, Olga vient ici en Europe avec son blanc. Arrivée ici en Europe là, elle construit une maison à sa mère. Un genre. Quand elle construit la maison à sa mère là, la maman est à l'abri du besoin. Elle est toujours en contact avec sa mère. Sauf que Mintembi, malgré les études qu'elle a fait, depuis que le Libanais est parti, elle est maintenant le cul par terre. Le genre là en fait.
C'est à Olga qu'elle demande tout le temps, aïe, il faut penser à moi. Oh. Je te dis que la vie, elle me fatigue. Je te dis que non, il faut penser à moi. Aïe, il faut penser à moi, le genre là. Olga, il n'y a pas de problème. Quand elle peut, elle envoie. Quand elle peut, elle envoie. Mais chérie, le jour au lendemain, Mintimbi demande à Olga qu'elle a envie de venir ici en Europe. Olga, pour elle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Elle a eu 2 enfants avec son gars. Elle en parle quand même à sa mère. La mère lui dit que si tu veux aider ta cousine, aide ta cousine à distance. Tu sais que sa mère et moi, on ne s'entend pas, ma fille. Souviens-toi de l'époque où tu as rencontré ton blanc. Elle s'est comportée comment avec toi? C'était des signes qui te montraient que en elle là, elle a ce côté mauvaise qui habite sa maman. Les chiens ne font pas les chats. Voilà maintenant Olga qui dit qu'il ne faut pas dire que les chiens ne font pas les chats. Moi, je ne connais pas les problèmes que tu as avec ta soeur. Quand tu dis que les chiens ne font pas les chats, la maman de Mintimbi aussi peut dire que les chiens ne font pas les chats. Et pourtant, moi, je sais que je ne suis pas mauvaise. Donc, il faut arrêter. La mère a dit, ok. Bon, effectivement. Aide-la si tu peux, les chiens. Donc, c'est comme ça que Olga s'organise. Elle fait venir Mintimbi ici en Europe. Quand Mintimbi arrive ici, là, mes chéris, au début, tout se passe bien. Mintimbi, c'est le genre d'invité que nous tous, là, on aimerait avoir chez nous. Elle se lève à 5 h du matin, les filles. Elle fait le ménage. Nettoyable. En tout cas, tout le temps que Mintimbi était chez Olga, la maison était toujours clean, la nourriture était toujours cuisinée. Olga était heureuse de recevoir sa cousine. Elle a dit à sa cousine que prends le temps que tu veux. Si tu dois te mettre en couple, je veux être sûre que le monsieur en question, ça sera quelqu'un de bien. Parce que je suis là comme ça. Là. Regarde la grande maison, il y a l'espace, il y a la place. Et ça me fait plaisir que tu sois là avec moi. Mintimbi dit, il n'y a pas de problème, les chiens. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe quand même, Olga remarque que son mari est devenu bizarre. Le mari de Olga, qui n'avait pas l'habitude de parler, son mari c'est le genre fair play, là, comme nos maris, là, les filles, fair play, tranquille en fait, qui ne te prend pas la tête, qui tranquille. Mais ce monsieur-là qui était souvent tranquille, du jour au lendemain, il a commencé à répondre, parler de façon un genre arrogante, de façon méprisante à sa femme Olga, alors que ce n'était jamais arrivé. Olga réfléchit, elle réfléchit, mais jamais de la vie, elle s'est mis à l'esprit que c'est la présence de Mintimbi qui fait ça. Jamais de la vie, mes chéris. Un jour, Olga en parle à sa mère. La mère dit que, ah, ma fille, ça fait maintenant 1 an que Mintimbi vit chez toi. Étant chez toi, là, c'est Mintimbi qui cuisine pratiquement tous les jours. Oui, mais elle ne veut pas que je cuisine. Mais non! Si Mintimbi veut cuisiner, quelle cuisine c'est que tu manges? Pourquoi Mintimbi cuisine pour ton mari? Pourquoi? Elle dit que, ah, mais c'est parce que je travaille beaucoup. Non, ma fille. Sauf que Olga n'a pas pris ça en compte. Elle se dit que, bon, vous connaissez comment nous sommes. Aïe. Un jour, Mintimbi était partie dormir quelque part. Elle avait cuisiné, parce qu'elle cuisinait souvent beaucoup. Et des fois, on mettait au congélateur. Mais chérie, Olga n'avait pas mis la nourriture au congélateur ce jour-là. Donc, la nourriture avait tourné. Vous connaissez, non? Quand tu ne mets pas la nourriture au congélateur, certains mains, quand tu mets pas ça au frigidaire ou machin comme si le lendemain, il y a une odeur. Et son mari, c'est un whitey, ses enfants, c'est un genre. Et Mintimbi, le temps qu'elle était là, elle cuisinait toujours 2 repas. Parce que Olga, elle adore manger la nourriture africaine. Donc, Mintimbi cuisinait la nourriture africaine pour les deux, elle et Olga. Et la nourriture européenne pour le mari et tout, nanani, nanana. C'est comme ça, mes chéris. Donc, ce jour-là, Olga n'a pas mis la casserole au frigidaire pour la réchauffer. Le lendemain, la casserole a tourné. C'est comme ça qu'elle décide de jeter ça en fait. Sauf qu'en jetant, elle trouve le string dans la casserole. Le string fait quoi dans ma casserole? Quand Mintimbi est rentré, Mintimbi a dit que c'est pas moi. C'est toi-même qui as mis ça. C'est faux, c'est pas moi et tout. Nanani, nanana. Le monsieur, il s'est mis du côté de Mintimbi en disant que depuis que ta soeur est arrivée, c'est comme ça que tu l'as remercié et tout. Nanani, nanana. Mais chérie, la maman de Olga a dit, fais sortir ça de la maison, fais sortir. C'est l'enfant d'une sorcière, elle-même c'est une sorcière, fait sortir. On a fait sortir Mintimbi. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui où je vous parle, le monsieur dans la maison, il est en train de demander le divorce. Ça fait 6 mois que Mintimbi est parti. Le monsieur, Olga dit que depuis que Mintimbi est parti de chez moi, je ne reconnais plus mon mari. En tout cas, dans sa tête, il a clairement dit qu'il veut divorcer. Et je sais qu'il est en contact avec Mintimbi. On peut faire ça. Donc,
Soyez sages parce que ça n'arrive pas qu'on saute. Le monsieur, clairement, elle dit qu'on ne dort même plus dans la même chambre. Il ne veut même plus me sentir. Il ne mange même plus à la maison. La seule chose qu'il fait, c'est s'occuper de ses...